Moi, en tant qu'ami d'Édouard Jourdan, qui était classé sergent-chef dans l'armée de terre française, je tiens à honorer sa mémoire. Il a servi en Afghanistan et en Afrique. Né en 1984, décédé en 2016, il a quitté l'armée après plusieurs missions en 2008. Depuis qu'il distribuait des pilules silencieuses de Lake City à des salauds de toutes sortes ayant besoin d'un repos éternel. Il adorait les hôtels parties, c'était un enfant unique, étrange, sans amis, à part DM. Édouard rencontre maintenant la religion de la paix. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'une série de vidéos qui devait à la base ne pas être une série, mais juste un simple debunk sur la vidéo The Bitterroot Footage et de son potentiel créateur Édouard Jourdan. Au final, ça s'est transformé en une quête à la recherche de la vérité, et cela va nous conduire sur un nouveau chemin bien plus sombre que le précédent. Et personnellement, je pensais pas qu'une simple vidéo amateur nous mènerait sur cette voie mystérieuse. Mais continuons notre quête, et rentrons cette fois dans le rabbit hole. Reddit est un site communautaire lancé en 2005 par Steve Huffman, Alexis Ohanian et Aaron Swartz. De base, les discussions tournent sur la programmation et la science, mais rapidement ils vont commencer à se diversifier et à ouvrir des contenus plus grand public. Qui dit diversification dit aussi dérive, car en 2005, la modération n'était sûrement pas leur priorité première, ce qui a permis à certains subreddits d'exister. Le subreddit créé en 2008 par Michael Breuch, met en évidence des choses pas très légales et complètement immorales. Pour faire simple, il poste des photos pour juvéniles. Bref, on ne va pas s'étaler sur le sujet plus longtemps, mais vous avez compris le délire. Cependant, le subreddit sera fermé en octobre 2011 par les admins du site, après que le journaliste Anderson Cooper y ait consacré un segment dans son émission Anderson Cooper 360 degrés, le 29 septembre 2011. Tonight you're about to meet one of the biggest trolls on the internet, reviled for his posts. He's speaking out tonight in his first television interview. En y condamnant le subreddit et Reddit pour avoir hébergé ce genre de contenu. Hormis le principal intéressé, d'autres acteurs ont joué un rôle dans le développement de ce subreddit. En décembre 2007, un utilisateur du nom de Religion of Peace va créer son compte sur Reddit. Au fil du temps, il devient un utilisateur régulier du subreddit et en devient même modérateur, où il va y passer des journées à commenter et à modérer le subreddit. Dans ses commentaires et publications, il semble approuver l'usage de la marée. Et dans d'autres publications consacrées à l'actualité et à la politique, il s'en prend au New York Times et au socialisme. En fait, l'un de ses passe-temps favoris était de dire aux spammers « Fuck off and die ». Dégagez et mourrez. Pendant ces 2 années d'activité sur le subreddit, le rééditeur Religion of Peace a souvent partagé un lien vers un site internet, That's All Guys Image Host, avec une URL bien différente du nom du site, lakecityquietpills.com, ce qui poussera les enquêteurs du web à y mettre leur nez, mais aussi à s'intéresser davantage à l'utilisateur Religion of Peace, surtout après l'un de ses derniers commentaires sur le subreddit. Je peux penser à un certain nombre d'organisations criminelles qui bénéficieraient d'une dose de pilule calme de Lake City. Le redditeur affirme avoir une 60aine d'années et être né en 1930. Il dira avoir une longue carrière militaire dans l'armée américaine et exprimera même avoir des connaissances dans la manière de tuer. De ce qu'il dit, il se sera enrôlé alors qu'il n'avait que 14 ans, prétendant être grand pour son âge à l'époque. Ce que vous doutez bien est impossible. Il fera aussi d'ailleurs référence à sa présence dans la Seconde Guerre mondiale. J'étais dans la marine jusqu'en 45. Je n'ai pas vu de combat terrestre jusqu'à la Palestine en 47. J'en ai vu à ce moment-là des deux côtés. Et j'ai continué à en voir jusqu'à ce que je sois trop vieux. Il dira avoir travaillé dans l'armée jusqu'en 1987, où il prendra sa retraite militaire pour partir dans une carrière dans le domaine de l'informatique. Il ne donnera pas de détails sur son nouveau travail, mais a qualifié son nouveau poste de rédacteur technique. Il expliqua que c'était la raison pour laquelle il passait tout son temps sur Reddit, étant toujours devant son ordinateur et qu'il avait du temps à tuer. En plus d'être modérateur du subreddit, Religion of Peace va continuer de publier sur d'autres subreddits. Dans un fil de discussion, il affirme avoir vu Led Zeppelin en concert 3 fois. Dans un blog qui explore les origines de programmes d'assassinat de la CIA des années 90 et 2000, il dira « Ils ont un décalage de 4 décennies ». Dans un de ses commentaires, il fera référence à une Iron Key. Les Iron Keys sont des disques durs ou des clés USB cryptées, souvent utilisées par les agents du renseignement pour y placer des informations sensibles. Donc, si vous n'avez pas le soft ou le code de décryptage, vous ne verrez rien d'autre que ça. Et je suis sûr que lors de l'un de vos téléchargements, vous êtes déjà tombé sur ce genre de fichier. Le 17 juillet 2009, vers 6h46 du matin, l'utilisateur Religion of Peace fera son dernier commentaire. Un commentaire comme à son habitude pour se peindre des spammers.
Plus tard, dans la même journée, un compte sera créé avec comme nom, qui postera pour la première et dernière fois vers 13h, avec comme intitulé La fin de Religion of Peace, il est mort aujourd'hui. La personne se présente comme être le fournisseur de l'espace internet qui a servi pour le site That's All Guys Image Host. Milo est mort aujourd'hui. Il avait 79 ans. Il est mort à son bureau en regardant votre site. Milo est un vieux connard, méchant et têtu. C'est lui qui m'a trouvé mon premier job quand je suis sorti de l'armée. J'ai pas aimé le trouver comme ça. Milo n'a pas de proches vivants et pas vraiment d'amis. Et à part sa logeuse et quelques personnes avec qui il travaillait, il ne parlait à personne de grand chose. Moi, il m'a juste toléré. Comme je l'ai dit, il était méchant. Je pense qu'il utilisait ça comme un bouclier pour éloigner les gens de lui. Milo pensait que Dieu était une sorte de supercherie inventée par des fils de pute paresseux qui ne voulaient pas travailler tous les jours. Donc, il va dans le feu lundi sans cérémonie comme il l'avait voulu. Je prévois de répandre ses cendres dans les bois en Pennsylvanie, près de l'endroit où il est né. Je ne peux pas les déposer exactement là, car il y a maintenant un centre commercial. J'ai donné à la fille d'à côté son vieux chat et la plupart de ses livres. Ses ordinateurs et ses trucs électroniques, il les avait réservés pour les vétérans handicapés et aux vétérans du Vietnam d'Amérique. Le reste de ses affaires va à l'armée du salut. Toutes ces années et tout ce qu'il possédait tient dans le coffre de ma voiture. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il va me manquer, misérable bâtard. Dans son texte, l'utilisateur fera de nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire, mais vous verrez que pour plus tard ça a son importance. Toutefois, son post va générer de nombreuses réponses de la part de dizaines d'utilisateurs de Reddit qui vont commencer à parcourir les anciens posts de Religion of Peace, mettant en avant ses histoires de guerre et ses réponses aux spammers et aux trolls. L'utilisateur 2-6, après son annonce du décès de Religion of Peace, répondra à quelques commentaires lorsqu'un utilisateur qualifiera cette histoire de hoax. T'es un idiot. Milo était mon ami et je devais l'amener dîner vendredi. Il travaillait chez lui la plupart des jours. Je suppose que je devrais appeler son responsable. Donc merci pour ça. Je ne sais pas pourquoi il aimait ces trucs. Le dernier commentaire semblait être d'une manière générale adressé à Reddit dans son ensemble. Il reviendra quelques jours plus tard sur le site, sur le 19 juillet 2009, et va voir que plein de personnes ont réagi à son post en laissant des condoléances. Putain, je ne savais pas qu'autant de gens pouvaient l'apprécier sans avoir combattu à ses côtés. Merci, je m'en vais maintenant. Je ne fais pas ce genre de trucs comme vous et Milo. Prenez soin de vous, gardez la foi. Par la suite, il laissera un dernier commentaire le 21 juillet 2009. Si ça vous intéresse, voici où Milo est maintenant. Et il donnera un lien Google Maps avec l'emplacement où les cendres de Milo sont réparties, qui pointe vers une zone commerciale tout près de Round Top et de Lake Heritage en Pennsylvanie, au sud-est de Gettysburg. 2-6 affirme que les terres où fut construit le centre commercial appartenaient auparavant à la famille de Milo, et comme il disait plus tôt, on y voit bien une forêt proche d'un centre commercial. On peut donc penser qu'il a dispersé ses cendres dans cette zone. Et puis, plus rien.